Bonjour à tous. Et ben aujourd'hui, je continue le défi impactant en 30 jours lancé par Yannick Alain et puis je vais vous raconter un petit peu ma petite vie. Voilà, il y a des vidéos où je vous parle de ma petite vie et il y a des vidéos où je vous fais des vrais apports théoriques sur des notions de mémorisation. Et ben là, je vais vous raconter ma matinée. Et ben ma matinée, je l'ai passée avec l'école de ma fille accompagnée à une sortie piscine. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est un petit peu une fierté pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà une fierté parce que je suis fière d'avoir complètement revu mon mode de travail et d'avoir choisi un métier avec des contraintes, mais aussi avoir qui me permet aussi des libertés, et notamment la liberté de m'organiser comme je le souhaite. Et du coup, je suis contente d'avoir réussi à trouver un petit peu de temps pour passer ce moment avec elle. Voilà. Et puis, je suis contente parce que j'ai vu des petits bouts, mais avec une énergie de folie. Et puis surtout, ils s'encourageaient parce que c'était la première séance piscine. Donc, il y en avait pour qui c'était la première fois qu'ils voyaient une piscine. Et aller dans l'eau, devant tout le monde, quand on n'a jamais vu vraiment une piscine, c'est pas facile. Et en fait, ils s'encourageaient. C'était juste super. Ils sont allez, vas-y. Voilà, il y a une différence de niveau qui est évidente entre ceux qui ont déjà pris des cours de natation, ceux qui sont habitués à aller à la piscine et puis ceux qui découvraient. Mais tout le monde s'entraidait, donc c'était vraiment un super moment. Et puis c'était fait d'une façon super ludique. Et voilà, donc même les débutants ont pris un grand plaisir et j'ai trouvé ça super. Et puis une fierté toute personnelle, c'est parce qu'il y a 2 ans en arrière, j'étais incapable de faire ça. Et oui, vous avez bien entendu, il y a 2 ans en arrière, j'étais incapable d'accompagner mes enfants à une sortie piscine à l'école. Il se trouve que j'ai de très mauvais souvenirs. Je sais pas. En fait, je me souviens pas trop, mais c'est juste, je sais pas. Rien que le mot piscine me fout la trouille. Cette odeur de chlore, tout ça. Enfin, voilà, je garde pas un bon souvenir de mes séances de piscine avec l'école, même s'il y a rien d'évident. Enfin, je comprends pas pourquoi j'ai ce sentiment-là, mais en tout cas, c'est vraiment pas un sentiment qui me met à l'aise. Et du coup, pendant des années, quand ma fille aînée me disait « Maman, tu m'accompagnes à la piscine ?» Je répondais « Oh non ma chérie, je ne peux pas avec le travail. C'est pas possible. » Je voyais bien que les autres parents s'arrangeaient, mais moi, c'était pas possible. Et puis, il y a 2 ans, voilà, ma deuxième fille m'a dit « Mais pourquoi maman ?» Je dis « On verra. » Et puis l'année dernière, elle m'a dit « Mais maman, pourquoi ?» Et j'ai pas osé lui dire que j'étais morte de trouille à l'idée de rentrer dans une piscine en fait. Parce que je voulais pas lui transmettre cette crainte de la piscine. Donc j'en ai parlé à une autre maman qui m'a dit « Ah non, mais tu sais, quand on accompagne, on n'a même pas besoin de rentrer dans l'eau, ni de se mettre en maillot de bain, ni quoi que ce soit. On est là dans les vestiaires, on est là juste pour aider si un enfant qui a besoin de retourner au vestiaire, et puis après on aide juste pour habiller, c'est pas la fin du monde. T'as pas besoin. » Elle me dit « De toute manière, tu vois bien comment elle est faite la piscine, tu rentres, tu te mets sur les gradins. » Je dis « Mais non, je vois pas comment elle est faite la piscine, je ne vais jamais à la piscine, rien que sur le parking, je commence à paniquer. » Enfin voilà, donc elle me dit « Mais non, t'inquiète. » Et du coup, l'année dernière, c'est toute tremblotante que j'y suis allée. Donc j'ai essayé de le cacher à ma fille, qui toute fière me dit « Maman, tu te mets à côté de moi » et qui me prenait la main dans le bus. Oh, j'étais tellement contente. Et puis, voilà, quand je suis sortie de la piscine, j'ai vu qu'il n'y avait effectivement rien de dramatique. Bon, alors, je ne suis pas encore capable de rentrer dans l'eau et de passer mon petit examen, là, je ne sais plus trop quoi, là, pour savoir si on peut les repêcher, les enfants. Non, ça, c'est encore un petit peu trop difficile pour moi. Même si je sais nager et très bien nager, mais bon. Voilà, je me suis rendu compte que c'était possible. Et il y a quelques vidéos de cela, je vous ai parlé de la luge. Et bien là, c'est exactement la même chose. Tout comme je suis terrorisée devant une luge, et j'étais terrorisée rien qu'à l'idée d'aller regarder des enfants sur le gradin de la piscine. Voilà. Et en fait, pourquoi je vous parle de cela, si ce n'est que j'aime bien parler de ma petite vie, non, c'est parce que quand je dis à certains adultes, voilà, on va faire un petit test de positionnement, prenez une feuille, on va écrire, je vais vous dicter une phrase, je les sens dans le même état de panique. Et en fait, quand je les vois dans cet état de panique, je pense à moi autour d'une piscine ou à côté d'une luge. Et vraiment, je les comprends. Mais voilà, petit à petit, moi, je me fixe des objectifs. Donc l'année dernière, c'était d'accompagner mon enfant à la piscine. Bon, cette année, j'ai vu que ça ne me posait effectivement plus aucun souci et que j'étais très bien à l'aise. L'année prochaine, peut-être que je les accompagnerai une fois à la piscine dans l'eau, pourquoi pas. Enfin voilà. Progressivement, je me mets des petits challenges comme ça sur mes peurs, mes craintes vraiment complètement infondées. Mais bon,
je me mets des petits challenges, et ben avec l'écriture c'est pareil. Lancez-vous des petits challenges, osez écrire progressivement, et puis vous n'allez pas devenir écrivain avec une très belle prose forcément la première semaine, mais c'est pas grave, on progresse chacun à notre allure, chacun à notre rythme, chacun sur les domaines sur lesquels on souhaite progresser. Voilà. Donc moi je vous le dis, mon grand défi serait de prendre des cours de natation et d'oser mettre la tête sous l'eau et faire sous l'eau. Voilà. Bon, n'en suis pas encore là, mais pourquoi pas. Et puis, si un jour je décide de me lancer dans ce défi-là, c'est sûr que j'irai voir un professionnel et que je me ferai accompagner. Mais progressivement, on arrive à plein de choses. Voilà, c'était mon petit message du jour. Et je vous dis à demain. Au revoir.